Il est temps de dire une vérité que peu de gens osent exprimer avec franchise. Un homme peut simuler l'intérêt, il peut faire preuve de charme, il peut fournir un effort ponctuel. Un homme est capable de bien des choses une seule fois sans que cela n'ait de réelle signification. Mais un homme ne répète jamais un comportement émotionnellement exigeant sans une raison profonde. Il ne continue pas à être présent, à écouter véritablement ou à s'adapter, à moins qu'un lien ne soit en train de se tisser en lui. L'attirance est instantanée. L'attachement, lui, naît de la répétition. L'intensité est souvent perçue, à tort, comme une preuve. Les réponses rapides sont excitantes. Les longues discussions semblent profondes et une soudaine proximité peut paraître puissante. Pourtant, l'intensité n'est pas l'engagement. L'intensité, c'est de la chimie qui réagit dans l'instant. La répétition, c'est un investissement dans le temps. Un homme peut ouvrir une porte une fois par simple politesse. Il peut écouter une fois par curiosité. Il peut venir une fois parce que c'est facile. Mais lorsqu'il répète ses gestes sans y être poussé, sans rappel ni pression, c'est que son subconscient vous choisit bien avant que ses mots ne l'expriment. Sortir du piège des mots. On apprend trop souvent aux femmes à se fier aux paroles plutôt qu'aux actes, à chercher des rassurations dans les conversations et à exiger de la clarté au lieu d'observer des schémas de comportement. Pourtant, les mots se façonnent à l'envi. Un comportement répété est bien plus difficile à simuler. La régularité révèle la vérité naturellement. On n'a pas besoin de courir après la clarté quand la constance est là. Psychologiquement, la répétition est l'un des signes les plus probants de la création d'un lien affectif. L'esprit masculin est programmé pour préserver son énergie, particulièrement son énergie émotionnelle. Les hommes ne s'investissent pas durablement là où rien ne compte pour eux. Quand quelque chose leur importe, ils y reviennent. Chaque action répétée renforce la familiarité. La familiarité crée le confort bâtit la sécurité et lentement, sans fracas, une pensée s'installe. Je ne veux pas perdre cela. C'est pourquoi la deuxième fois est toujours différente de la première. La première crée la curiosité. La deuxième crée un poids émotionnel. C'est un sentiment que l'on perçoit souvent avant de le comprendre. Une attirance calme plutôt qu'une anxiété, une chaleur constante plutôt qu'une excitation nerveuse. C'est ici que le doute s'installe parfois. Peut-être que je me fais des idées, la force des racines. Pourtant, l'intuition ne réagit pas à un instant isolé, elle réagit à la formation d'un modèle. À travers l'histoire, la loyauté ne s'est jamais prouvée par de grands discours, mais par le retour, par celui vers qui l'on revient sans cesse. La répétition a toujours été le véritable signal de la dévotion. Quand vous apprenez à remarquer ce qu'un homme répète plutôt que ce qu'il promet, la confusion s'efface et la vérité devient aussi silencieuse qu'évidente. Et si la preuve d'amour la plus solide ne résidait pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il continue de faire, jour après jour, même quand personne ne regarde et que rien ne lui est réclamé? Prenez un instant pour y réfléchir. La plupart des femmes ne doutent pas de leurs sentiments. Elles les ressentent clairement. Ce qui les fait hésiter, c'est de savoir si ce qu'elles ressentent a du poids, si cela a des racines, ou si ce n'est qu'un passage éphémère. Créer la sécurité dans la durée. Le système nerveux féminin est souvent captivé par l'intensité. Mais l'intensité est une réaction chimique, la répétition est un investissement. Un homme peut être attentif une fois par curiosité ou par disponibilité. Mais lorsqu'il réitère ses attentions sans être récompensé ou sollicité, quelque chose bascule. D'un point de vue psychologique, les hommes se retirent de ce qui leur semble superflu. Lorsque quelque chose compte, il devient vital d'y revenir et de le protéger. Sous la surface, chaque action répétée renforce une connexion neuronale et émotionnelle. La peur de la perte, l'aversion à la perte, s'installe. Vous ressentirez cela comme une force tranquille, le sentiment d'être incluse dans son monde intérieur plutôt que de rester à la surface. La clarté n'a pas besoin d'être traquée. Elle apparaît d'elle-même lorsque la répétition devient une constante. C'est ici que beaucoup de femmes, sans le vouloir, s'éloignent de la réalité. Elles se disent « Je me fais peut-être des idées. Il est sans doute juste poli. Il se comporte sûrement ainsi avec tout le monde. » Pourtant, l'intuition ne réagit pas à des actes isolés. Elle perçoit des schémas qui se dessinent avec le temps. Votre corps reconnaît la constance bien avant que votre esprit ne parvienne à la nommer. Ce sentiment diffus d'être l'élu n'est pas un fantasme.
c'est une reconnaissance. À travers l'histoire, la loyauté ne s'est jamais mesurée aux grands discours ou aux promesses passionnées. Elle s'est mesurée au retour. Vers qui revient-on quand toutes les autres options sont disponibles? Les chefs romains ne juraient pas fidélité par émotion dramatique. Ils la prouvaient en s'alliant de manière répétée aux mêmes partenaires, même au prix de grands inconvénients. Les philosophes ne se fiaient pas à ceux qui les flattaient une fois, mais à ceux qui revenaient sans cesse chercher leurs conseils. Dans les cultures ancestrales, la dévotion n'était pas bruyante, elle était stable. Dans le Japon ancien, la loyauté d'un guerrier ne passait pas par des serments lyriques, mais par la présence, se tenir aux côtés de l'autre, encore et encore, en silence et sans attendre de reconnaissance. La répétition a toujours été le langage de la dévotion, car elle exige un effort, un choix et une régularité. Le coût de l'investissement. L'amour véritable n'a pas besoin de convaincre. Il se révèle lentement à travers le retour, par le choix de la même personne, non pas parce que c'est exaltant à chaque instant, mais parce que c'est là que l'on se sent à sa place. Lorsqu'un homme répète un comportement chargé de sens, il ne joue pas la comédie, il tisse un lien. Dès que vous apprenez à observer ce qui se répète plutôt que ce qui est promis, la confusion s'estompe. Vous cessez de chercher la clarté, car elle est déjà là, s'exprimant discrètement dans ce qu'il ne peut s'empêcher de faire. L'amour n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la manière dont on nous apprend à le chercher et à le mesurer. On apprend souvent aux femmes à guetter des signes bruyants, théâtraux et rapides. Mais le véritable amour ne fonctionne pas ainsi. Une vérité qui renforce sereinement la confiance féminine est celle-ci. Un homme ne s'investit jamais émotionnellement par automatisme. Chaque fois qu'il choisit d'être présent, cela lui coûte quelque chose de réel. Du temps, de l'attention, un risque émotionnel et de l'énergie mentale. Les hommes sont naturellement économes de ces ressources. Ils évitent de dépenser leurs émotions, sauf si ce qu'ils reçoivent en retour leur semble précieux et digne d'être protégé. C'est pourquoi le comportement répété a bien plus de poids que les discours. Pour l'esprit masculin, les mots sont gratuits. L'action est coûteuse. Ainsi, lorsqu'un homme prend de vos nouvelles, adapte son emploi du temps, s'apaise ou s'ouvre à vous de manière répétée, il n'est pas seulement gentil. Il protège quelque chose qui commence à compter pour lui. Et dès que quelque chose compte, l'attachement prend racine. L'empreinte émotionnelle. Il se produit un basculement discret que la plupart des gens ignorent. La première interaction relève souvent de la curiosité. Elle est légère, exploratoire. La seconde porte une signification psychologique différente. Revenir une deuxième fois signifie « cela valait la peine de revenir ». C'est là que commence l'empreinte émotionnelle. L'histoire regorge de ces modèles. Les artistes reviennent sans cesse à la même muse, non par manque de créativité, mais parce que la connexion émotionnelle s'approfondit avec la familiarité. Les poètes n'ont pas écrit des centaines de vers par simple goût de la nouveauté, mais parce que la répétition donnait du poids et de la profondeur à l'émotion. Les hommes s'attachent de la même manière, non par l'intensité constante, mais par le retour émotionnel régulier. Si vous êtes habitué au chaos affectif, cela peut paraître déroutant au début. Un attachement sain n'est pas dramatique, il est stable, il est calme. C'est parce que votre système nerveux commence enfin à se détendre. Le drame génère de la dopamine, des hauts et des bas, tandis que la constance construit de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est le sentiment de sécurité, de chaleur et d'ancrage. L'amour sécurisant peut sembler étrange si vous avez longtemps vécu en mode survie. Mais étrange ne veut pas dire mauvais. Cela signifie souvent que vous quittez la défense émotionnelle pour entrer dans la stabilité. Puissance féminine et observation. Vous n'avez plus besoin d'explications constantes car ces actions répétées vous ont déjà répondu. C'est là que la puissance féminine reprend ses droits. Non par le contrôle, la manipulation ou la fuite pour provoquer une réaction, mais par l'observation. Une énergie féminine de haute valeur ne réclame pas de preuves. Elle remarque des schémas. En apprenant à voir clairement la répétition, vous cessez de confondre l'attention avec l'attachement, l'intensité avec l'intention et les mots avec la vérité. Vous devenez plus sereine, plus centrée. L'attente se transforme en un sentiment d'être choisi. Une fois cette compréhension acquise, une question plus profonde émerge. Quels sont les comportements qu'un homme ne peut pas simuler plus d'une fois? C'est là que le discernement grandit. C'est là que se forge la maîtrise émotionnelle.
L'amour s'annonce rarement avec fracas. Il se répète avec douceur. À ce stade, vos interrogations changent. Au lieu de vous demander s'il vous apprécie, vous commencez à regarder ce qu'il vous montre avec constance. Lorsque la répétition devient votre boussole, l'amour cesse d'être un mystère pour devenir une réalité observable. Ce n'est pas une question de fantasme ou d'espoir romantique, c'est de la reconnaissance de forme, la forme la plus élevée de l'intelligence émotionnelle. Un homme peut feindre le charme l'espace d'un instant. Il peut manifester un intérêt passager ou fournir un effort de courte durée. Mais il existe des comportements qu'aucun homme ne répète, à moins qu'un attachement émotionnel ne soit déjà en train de s'ancrer. L'amour ne réclame pas l'attention, il crée de l'espace. C'est une nuance subtile et c'est précisément pour cela qu'on la néglige souvent. Il n'y a ni annonce théâtrale, ni déclaration solennelle. Au lieu de cela, vous remarquez de légers décalages. Son emploi du temps commence à évoluer, son rythme s'adapte et sa disponibilité se réorganise. Cela se produit sans pression et sans demande de votre part. Cela arrive parce que ses priorités internes ont basculé. Les hommes fonctionnent par objectif. Ils organisent leur vie autour de ce qui leur importe vraiment. Lorsque vous êtes incluse naturellement dans son quotidien, plutôt que d'y être casé entre deux rendez-vous, cela signifie que vous avez cessé d'être une option pour devenir une priorité. À travers l'histoire, la loyauté s'est toujours reconnue à travers cet alignement répété. Les marchands de l'Antiquité changeaient de route encore et encore pour atteindre la même destination, non par facilité, mais par valeur. Les guerriers retournaient sans cesse à la même forteresse, non par obligation, mais par dévotion. Lorsqu'un homme fait constamment de la place pour vous, il est déjà en train de réorganiser son monde intérieur. Et un homme ne fait jamais cela par hasard. Le bouclier de l'ego. Un homme ne fait pas l'effort de s'apaiser pour quelqu'un qui lui est indifférent. Ce comportement est profondément révélateur sur le plan psychologique. Vous remarquerez peut-être moins de réactions défensives, moins d'impulsivité, moins de chaos émotionnel. Ce n'est pas de la perfection, c'est de l'effort. Il marque une pause au lieu de s'emporter. Il écoute au lieu de se murer dans le silence. Il s'adoucit au lieu de monter au conflit. L'attachement émotionnel active la maîtrise de soi. Un homme qui ne se sent pas concerné protège son ego. Un homme qui aime protège le lien. Les neurosciences démontrent que lorsqu'un attachement se forme, le cerveau masculin commence à associer la femme à une forme de sécurité émotionnelle. Perdre ce lien devient alors une menace et le comportement s'ajuste naturellement pour le préserver. L'histoire reflète cette vérité. Les guerriers étaient connus pour tempérer leur agressivité en présence de ceux qu'ils aimaient. Ce n'était pas par faiblesse, mais parce que l'amour réorganisait leur système nerveux. Lorsqu'un homme choisit de faire preuve de maturité émotionnelle avec vous de manière répétée, ce n'est pas une coïncidence, c'est un investissement. Au niveau le plus profond, il existe un comportement qu'un homme ne répète jamais sans un véritable lien affectif. Il peut partager un secret personnel une fois, par impulsion ou curiosité. Mais lorsqu'il revient vers la vulnérabilité, lorsqu'il ouvre à nouveau le même espace émotionnel, quelque chose de significatif est en train de se jouer. Confier ses peurs à nouveau, revisiter d'anciennes blessures, exprimer ses espoirs ou admettre ses incertitudes exige une confiance immense. L'exposition émotionnelle est effrayante pour la psyché masculine. Le faire une fois peut être accidentel. Le faire à plusieurs reprises est intentionnel. Cela signifie que vous êtes devenu le refuge où son monde intérieur se sent assez en sécurité pour se poser. La clarté par la constance. C'est là que la répétition prend tout son sens. Il ne s'agit pas de grands gestes d'éclat, mais de ce qu'il choisit de faire encore et encore quand personne ne regarde. L'amour se manifeste par la constance et non par l'intensité. En apprenant à lire la répétition plutôt qu'à courir après la réassurance, vous accédez à une puissance différente, une force calme, ancrée, qui n'a nul besoin de demander, d'exiger ou de convaincre. Vous vous contentez d'observer, de faire confiance à ce que vous voyez et de laisser ses actes parler pour lui. C'est là que réside la clarté. C'est là que le respect de soi grandit. Et c'est là que le véritable amour soit s'avance naturellement, soit s'efface sans laisser de place au doute. On apprend souvent aux hommes, dès leur plus jeune âge, que montrer sa vulnérabilité revient à perdre le contrôle. Alors, quand un homme s'autorise à être ouvert avec vous, à partager ses doutes ou ses émotions les plus douces de manière récurrente,
Son subconscient a déjà pris une décision capitale. Il a décrété que vous étiez sûr. Ce n'est pas un choix qu'il fait à la légère. Si l'on regarde l'histoire, notamment les correspondances de soldats en temps de guerre, cela devient flagrant. Les hommes ne confessaient pas leur peur ou leur douleur émotionnelle à moins d'un lien d'une profondeur absolue. La vulnérabilité était dangereuse alors, et elle l'est encore aujourd'hui à bien des égards. C'est précisément pour cela que ce signe a plus de valeur que tous les autres. Le charme peut impressionner rapidement. La constance peut apporter du confort. Mais c'est la vulnérabilité qui crée un lien indéfectible. C'est aussi là que la compassion et la compréhension sont essentielles. Beaucoup de femmes sont conditionnées à attendre des preuves d'amour théâtrales, des textos incessants et des feux d'artifice émotionnels. Pourtant, ces démonstrations sont souvent des performances et non des preuves d'attachement. Elles peuvent être intenses sans être stables. C'est pourquoi, lorsque l'amour se présente discrètement, par des actions répétées et une présence constante, beaucoup de femmes passeront d'à côté. Elles trouvent cela ennuyeux. Elles disent que cela manque d'excitation. Elles se demandent pourquoi cela ne semble pas assez dramatique. Le chaos contre le calme. Pourtant, le drame ne nourrit pas l'amour. Il active l'anxiété. Voici la vérité douloureuse que beaucoup occultent. De nombreuses femmes se détournent de la constance parce qu'elles ne réveillent pas leurs anciens schémas émotionnels. Le chaos est familier, le calme ne l'est pas. Mais un amour guérisseur ne ressemble jamais à de la confusion ou à des turbulences. Il est stable, prévisible, ancré. Dès que vous intégrez cela, vos standards évoluent naturellement. Vous cessez de courir après les pics émotionnels. Vous arrêtez de vouloir prouver votre valeur ou de mendier de l'attention. Vous ne vous expliquez plus indéfiniment dans l'espoir d'être enfin comprise. Au lieu de cela, vous observez les schémas. Vous remarquez l'alignement répété. Vous observez la régulation émotionnelle constante. Vous prêtez attention à la vulnérabilité récurrente. Et si ces éléments manquent, vous n'argumentez pas. Vous n'essayez pas de convaincre. Vous ne restez pas là à espérer un changement. Vous faites simplement un pas en arrière. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise émotionnelle. Laissez cette idée s'infuser en vous. L'amour ne se définit pas par un acte isolé, mais par ce qui revient encore et encore. En apprenant à lire les schémas plutôt qu'à écouter les promesses, l'amour devient plus simple. Non pas plus facile, mais plus clair. Et la clarté est une forme de puissance féminine. C'est là que commence la véritable transformation. Une fois que vous savez reconnaître le vrai amour, vos questions changent. Qui êtes-vous quand vous ne remettez plus votre valeur en question? Comment avancez-vous dans la vie quand vous ne cherchez plus la clarté chez l'autre? Qu'est-ce qui change quand l'amour ne semble plus incertain ou instable? À ce stade, il ne s'agit plus de lui, il s'agit de vous. Et c'est là que votre éclat véritable commence à rayonner. Récupérer sa souveraineté. Il arrive un moment de silence, presque trop subtil pour être remarqué au début, où vous réalisez que vous n'attendez plus. Vous ne vérifiez plus votre téléphone avec cette boule au ventre. Vous ne rejouez plus les conversations dans votre tête pour en décoder le sens caché. Vous ne vous demandez plus où vous en êtes. Quelque chose de plus profond s'est apaisé en vous. C'est à cet instant que votre véritable pouvoir revient. Ce n'est pas un pouvoir bruyant qui exige de l'attention ou de la validation, mais celui qui change discrètement votre façon de traverser le monde. Vous ne l'annoncez pas, vous ne l'expliquez pas. Vous cessez simplement de vous abandonner vous-même. Quand l'amour est sécurisant, votre système nerveux se relâche enfin. C'est cela, l'incarnation émotionnelle. On vous a appris à associer l'amour à l'intensité, aux pensées obsessionnelles et à l'incertitude qui vous maintient sur le qui-vive. Mais l'intensité n'est pas l'intimité, c'est une stimulation. Une connexion réelle ne submerge pas votre système nerveux, elle le calme, elle le régule. Lorsque vous commencez à ressentir du calme plutôt que de l'anxiété, vous pourriez craindre qu'il manque quelque chose. Mais rien ne manque. Ce qui a disparu, c'est le chaos. Psychologiquement, c'est le passage d'un attachement anxieux à une valeur personnelle incarnée. Votre corps cesse de confondre imprévisibilité et passion. Votre esprit cesse de prendre le manque pour de la connexion. L'encre de la dévotion. Ce n'est pas pour rien que l'amour sécurisant a toujours été décrit comme constant dans les cultures qui comprenaient la dévotion. Les penseurs antiques voyaient l'amour comme une encre, non comme une tempête. On conseillait aux reines de choisir des partenaires qui apportaient de l'ordre dans leur monde intérieur,
et non du désordre. L'histoire n'a pas romancé le chaos comme le fait notre culture moderne. Le chaos rend les gens incertains et contrôlables. Le calme rend souverain, et la souveraineté est au cœur de la puissance féminine. Ce basculement intérieur finit par se voir à l'extérieur. Vous arrêtez de vous justifier. Vous arrêtez de trop donner dans l'espoir d'être choisie. Une femme ancrée dans sa valeur ne négocie pas son importance. Elle la reçoit. Recevoir n'est pas passif, c'est sélectif. Cela demande de la présence. Il faut du courage pour laisser quelqu'un révéler qui il est vraiment, sans tenter de contrôler le résultat. Lorsque vous cessez de vouloir être impressionnante, l'amour se montre clairement. Les hommes ressentent immédiatement ce changement. Non pas parce que vous dites quelque chose, mais parce que votre énergie ne demande plus de permission. Vous n'êtes plus en demande émotionnelle, vous êtes centré. Le magnétisme de l'énergie féminine. Une énergie féminine centrée est naturellement magnétique. À travers l'histoire, les femmes qui ont inspiré la plus grande dévotion n'étaient pas celles qui l'exigeaient, mais celles qui étaient ancrées en elles-mêmes. Elles ne précipitaient rien. Elles ne s'expliquaient pas trop. Elles laissaient la constance parler d'elle-même. Elles comprenaient une vérité éternelle. La femme capable de s'en aller sereinement est celle dont la présence est la plus estimée. Non pas parce qu'elle menace de partir, mais parce qu'on sait qu'elle en a la force. Cela change tout. Vous n'avez plus besoin de demander « est-ce qu'il m'aime ?» car l'amour devient reconnaissable. Il apparaît sous forme de stabilité émotionnelle, d'efforts répétés et d'ouverture constante. Et si ces éléments manquent, vous ne vous blâmez pas. Vous ne tentez pas de faire plus d'efforts. Vous lâchez prise, tout simplement. C'est cela, le discernement de haute valeur. Pas de sortie théâtrale, pas de fermeture émotionnelle, juste une clarté tranquille. Voici le paradoxe. Quand vous cessez de courir après l'amour, vous devenez plus aimable. Non pas par stratégie, mais parce que la peur n'est plus aux commandes. La peur repousse la connexion sécurisante. La présence l'invite. Votre système nerveux devient votre guide. Si une situation est confuse, vous reculez. Si elle est constante, vous vous adoucissez. Cette confiance en soi est la clé. La reconnaissance plutôt que la poursuite. Un jour, vous remarquerez autre chose. L'amour ne ressemble plus à un espoir, mais à une permission que vous accordez. Il ne s'agit plus d'être choisi, mais d'être aligné. Et l'alignement ne presse pas. Il ne supplie pas. Il ne joue pas de rôle. Il se contente de reconnaître ce qui est. Gardez cette vérité en vous. Vous n'avez jamais été faite pour convaincre quelqu'un de vous aimer. Vous avez été faite pour reconnaître celui qui vous aime déjà. Lorsque vous vivez à partir de cet espace, votre énergie change. Vos standards s'élèvent. Votre cœur se détend. Vous arrêtez d'attendre. Et c'est là que l'amour cesse d'être incertain pour devenir une évidence.